tiarupe la gogo mi vo mi no mujo. Peu importe la méchanceté de ces gens, peu importe et comment ils sont avares, qu'importe qu'ils soient égoïstes. Si toi tu marches avec Dieu, alléluia, il te frayera le chemin. Que je dis, très fort pour que les alléluia. Dieu te frayera le chemin. Alléluia. Amen. Je vous adresse à nouveau les salutations de la part de l'homme de Dieu. Il dit de te rappeler toujours des paroles. Et que Dieu te bénisse abondamment. Et en cet instant, nous allons accueillir le pasteur aussi Modeste de Tchédier. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Aujourd'hui est le jour de grâce. Aujourd'hui est le jour du salut. S'il vous plaît, mettons-nous debout. Et je te le rassure tout le temps que quand on se retrouve ici, tu dois savoir que c'est le jour de la guérison, que c'est le jour du salut, que c'est l'occasion pour la grâce. Alors ne la rate pas. Ferme maintenant tes yeux. Demo, apeto, demo le hame, demo, Mauka, demo le kakame, demo le kakame, de la yesoda me yada, demo le kakame, demo Ademo le kakame, adela yesoda me yoda. Ademo le kakame, ademo, mauga ademo le kakame, ademo, apeta ademo le kakame, ademo le kakame, adela yesoda me yoda. Demo
Invoquons tous à son nom. Dis-lui, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Bartimée a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alors prions à lui ce matin. Jésus, réponds-moi. Réponds-moi. Guéris-moi. Vivifie-moi. Délivre-moi du gouffre profond. Délivre-moi de la détresse. Délivre-moi des événements fâcheux. Délivre-moi de la honte. Délivre-moi de l'opprobre. Jésus, sauve-moi. La Bible a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors invoque-le ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Odela Yesu da menyata Nemule kakaome Awo Demule kakaome Odela Yesu da menyata Demule kakaome Demule kakaome Odela Yesu da menyata Demule kakaome, demule kakaome, dela Yesu da menyota, demule kakaome. Nous te remercions notre Dieu. Ta main est venue sur ton peuple ce matin. Tout joug qui repose sur le cou de quelqu'un qui a ce joug est brisé ce matin. Le joug de la maladie, le joug de la stérilité, le joug du célibat, le joug de l'insuccès, le joug du besoin extrême sont détruits devant nous dans le nom de Jésus-Christ. Le joug de l'amertume, le joug de manque de joie, ils sont sortis de nos vies. Cette grande main est descendue sur toi ce matin. C'est la main de Jésus-Christ. C'est la main de grâce. C'est la main victorieuse. Les bouts immondes sortent de ta vie. Les arbres infertiles sont déracinés ce matin. Les cieux sont ouverts sur le peuple de Dieu. Et les anges de Dieu agissent sur tout le monde. Ils sont des esprits de service. Ils marchent au milieu de nous. Regarde comment tu es libre. Regarde comment on est favorable à toi. Regarde comment Dieu te sauve. Regarde comment les choses changent. Tout est renouvelé. Dans le nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, merci à toi. C'est toi qui as visité ton peuple ce matin. Ta main merveilleuse est venue sur nous. Ainsi, nous ne serons plus comme avant. Et parce que toutes les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Remercie très fort le Seigneur.
Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous sommes là pour continuer le développement de ce message important qui marche avec Dieu. Amen. Amen. Chantons ce cantique. Ceux qui le connaissent. Et c'est dans de différentes langues. Et il y a beaucoup de compositions également. En marchant avec Dieu, en suivant sa parole, auquel gloire il répand sur notre voie. En faisant ce qu'il veut, il demeure avec nous. Et avec ceux qui croient obéir, il n'y a point d'autre voie pour être heureux en Jésus que de croire obéir. Il n'y a point d'autre voie pour être heureux en Jésus que de croire obéir. Même les ombres baissent et les nuages cessent, disparaissent à son simple sourire. Ni de doute, ni peine, ni richement ou quoi, c'est la joie si tu crois obéir. Il n'y a point d'autre voie pour être heureux en Jésus que de croire obéir. Il n'y a point d'autre voie pour être heureux en Jésus que de croire obéir. Amen. Amen. Marche avec Dieu. Frères et sœurs, cela fait 3 semaines que nous développons ce message. 3 dimanches. Et 3 dimanches plus précisément. Et nous avons vu Enoch. Celui qui marcha avec Dieu. Il avait 65 ans. Quand il engendra Methusela. Après cela, il prit la décision de marcher avec Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Et il marcha avec Dieu pendant 300 ans. Et il fut enlevé. On ne l'a plus retrouvé. Et parce que Dieu l'avait pris. Et la Bible dit, avant d'être pris, avant d'être enlevé, il a reçu ce témoignage qu'il avait été agréable à Dieu. Nous le voyons ici, que l'enlèvement d'Enoch est le signe de notre enlèvement à toi et à moi. Qui sont ceux qui seront enlevés? Ceux qui marcheront avec Dieu. Alléluia. Ceux qui auront pris la décision de vivre avec Dieu. Nous avons vu plusieurs hommes de Dieu. Les Ruth ont pris des décisions de marcher avec Naomi, de servir son Dieu. Et nous avons vu sa fin. Nous avons vu Paul qui a dit que ce qui est notre gloire, et c'est le témoignage que notre conscience nous rend, que nous avons marché parmi nous devant Dieu avec une conscience parfaite. Nous sommes devenus un modèle pour vous. Nous avons vu Pierre. Pierre qui disait qu'ils ont été témoins de quelque chose et qu'ils ont vu sur Jésus. Pas des fables qui ont été construites astucieusement. Non.
Nous avons vu sa majesté, ainsi que ses œuvres puissantes. Nous allons reprendre cette lecture bientôt. Nous avons fini la dernière fois avec Jean. Et il a dit ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu concernant la parole de vie. Oui. Et c'est ce témoignage que nous rendons. Que vous soyez en communion avec le Père et le Fils. Et que cette communion soit ensemble avec nous aussi. Et tel que Jésus et le Père ont vécu dans ce monde, de la même manière, entrez dans cette intimité vous aussi. Entrez dans cette communion. Merci. Ceux qui demeurent dans cette communion, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui va arriver, qu'importe ce qu'ils entendent, peu importe ce qu'ils voient, ils remportent toujours la victoire. Praise the Lord. Alléluia. Ils sont plus que vainqueurs. Et j'aimerais te rassurer que toi aussi, si tu te places sur ce chemin, tu seras toujours un vainqueur. Rien ne l'emportera sur toi. Rien. Dans le mariage, dans le culte que tu donnes à Dieu, dans le travail, à chaque étape de la vie, peu importe comment les choses sont hostiles à ton égard, avant de voir, tu avances. Parce que c'est avec Dieu que tu marches. Retournons vers Pierre et reprenons ce verset biblique. 2 Pierre, le chapitre 1er. Peut-être quelques-uns l'ont oublié. Nous allons nous le rappeler. Du 16e au 19e verset. 2 Pierre chapitre 1er, du 16e au 19e verset. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix en disant: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Amen. Amen. Petro velia tagba pour que a devasere lui a shekeliaji. Et la bena menye glisio pa ple adaula yo memi eje. Et si meni na mienya mie apeto Yesu Kristo fwe nguse ple fwe vavala o. Ke bon mienye ye fwe ganyenye si mie pok ple nkula fwe da sedi la o. Et la bena e khobubu ple nguti kokwe tso fofo la gbo e si menene ngbesi adi tso nguti kokwe gan nyue la me va egbo bena ame si anye vinye si nye me loanu egbo o si je anunye e ye mi anuto mi segbesi atso jifo e si menie likpli le to kokwe la ji e ye nyagodi si like sesie ula le miasi eye mi wenyue bena mi ekpoa eji abe akadi si le keklem le chochope ene ala se esime ngulake eye nkele tv la jele mi apo jiome. Amen. Amen. Praise God. Alléluia. Ma foi me Petro ele glonyade na mauviao. L'homme de Dieu Pierre
est en train de dire quelque chose aux enfants de Dieu. Ce que nous vous enseignons, les conseils que nous vous donnons, les paroles que nous vous prêchons, les choses que nous vous rappelons ne sont pas des contes ou des fables conçus habilement. Nous avons été témoins de certaines choses. Nous avons vu sa majesté et sa force. Savez-vous que nous vivons les derniers jours? Et Dieu cherche ceux qu'il va utiliser dans ces jours-ci pour manifester sa majesté, pour manifester sa puissance, pour manifester sa divinité. Pierre dit, nous étions sur cette montagne ce jour-là, avant qu'il soit transfiguré. Parce que Jésus a été seul à être transfiguré. Ces trois qu'il a amenés avec lui n'ont pas été transfigurés. La raison pour laquelle je vais te l'enseigner ce matin. Praise the Lord. Alléluia. Nous avons entendu la voix. Et cette voix résonnant ce jour-là. Frères et sœurs, quand Pierre parlait de ceci, il a sauté une parole importante. Il a sauté une phrase importante. Il dit quand ils étaient sur la montagne et que la gloire descendit, ils ont entendu la voix. Et qu'est-ce que la voix dit? Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Qui se rappelle de ce que Pierre a sauté? Écoutez-le. Praise the Lord. Alléluia. Pierre a sauté cette phrase importante. Nous étions sur la montagne. Et la voix se fit entendre ce jour-là. Il est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, et qui me plaît. Ne le comparez point à Élie. Ne le comparez point à Moïse. Car et parce que Pierre, parce qu'il est fougueux, et il dit il serait bon de faire 3 tentes. Et une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Il ne savait pas ce qu'il disait. Praise the Lord. Alléluia. Et cette voix se fit entendre. Il a dit que cet événement les avait impactés. Cela les avait marqués à tel point. Pour cela, vous aussi, toute prophétie qu'on vous dit, examinez-la. Que vos yeux soient fixés sur elle. Comme une lampe dans un lieu obscur. Cela veut dire que la parole de prophétie, c'est elle qui brillait pour eux. La Bible dit la prédication de Christ, c'est un esprit de prophétie. Voilà. Tout court, je vais te dire que l'enseignement qu'on te donne, la parole de Dieu qu'on te prêche, regarde-la. Et parce que le monde entier est dans de grandes ténèbres, la parole, elle est la lampe à tes pieds. Oui. Et la lumière sur tes sentiers. À chaque niveau de ta vie. Regarde la parole. Que dit la parole?
Que dit Jésus? Qu'est-ce que Dieu dit? Il est dit que jusqu'au matin, jusqu'à ce que Jésus revienne de nouveau, et fixer la parole. Et parce que là où nous sommes arrivés maintenant, beaucoup de choses se passent. Beaucoup de choses arriveront et qui vont détourner tes yeux de la parole de Dieu. Et tu vas fixer autre chose et t'occuper des événements, et les tourments de la vie, les soucis de la vie, les agissements des autres. Si tu ne te ressaisis pas, tu vas te détourner de ce qui est important. Tu vas t'éloigner de l'essentiel. Ceux qui marchent avec Dieu, frères et sœurs, tout ce qui se passe, Dieu le leur dit. Écoute-moi bien. Ceux qui marchent avec Dieu, ils connaissent toujours l'heure qui sonne. Tu connais les temps, tu connais les heures, cela nous a été enseigné ici. Il est dit qu'il y a un temps qui est ordinaire comme la succession du jour et de la nuit. Il y a une autre qui vient. Voilà. Et il y a l'occasionnel. Et cette heure où ce temps est occasionnel. Ce temps vient et s'en va, et peu de temps après ou prend un peu de temps va de revenir. Et il y a également un autre temps que Dieu a établi d'avance. Frères et sœurs. Et on nous a parlé de Moïse. Le grand Moïse. Mon frère, ma soeur, n'ose pas tes épaules. Peu importe qui tu es. Avec Dieu, c'est une question de loi. C'est une question de principe. C'est une question de rigueur. Ce Moïse de cette trempe, il a été vu aussi sur la montagne de la transfiguration. Mais dans son parcours, quand il était encore sur terre, la promesse qui lui a été faite, sa main n'a pas pu la saisir. Ce qu'il a dit, je vais bientôt te le dire. Praise the Lord. Alléluia. Alors ne viens pas uniquement à l'église ainsi. Ne fais pas partie de la foule ainsi. Je balaie à l'église. C'est moi qui suis sur la batterie. Et nous chantons. Nous sommes les techniciens. Ces choses ne suffisent pas. Et cela ne va nulle part d'ailleurs. La communion entre toi et Dieu, comment est-elle? Sais-tu ce qui se passe actuellement? Sais-tu ce qui se passe dans ta maison? Sais-tu ce qui se passe dans le monde? Qu'as-tu compris? Tu suis uniquement les journaux? Non. Tout évolue selon une certaine prophétie. Quand Jésus les a amenés sur la montagne, ce qui s'est passé, je vais te montrer une partie. Luc l'a dit dans son chapitre 9. Voilà. À partir du verset 28. Luc, chapitre 9, à partir du verset 28. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Verset 32. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus
et les 2 hommes qui étaient avec lui. Verset 33. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Luka Fagbalin est à Shekelia. Tu peux que blave voir Enilia dit. Et you va veme anon keke eni le nyasiao megbebena. Et si wo de Petro kle Johannes kle Jacob pede edoki ngula. Et itu la dit be ya to beda. Tu fais nyama gomme. Souligne cela. Et itu la dit be ya onuka. Il monta sur la montagne pour prier. Ces jours-ci, plusieurs chrétiens haïssent la prière. Concert. Ils préfèrent les concerts. Ils aiment les chants. Ils aiment les danses. Mais quand on dit venez et prions, et toujours la prière. Non, c'est juste une prière. Voilà. Il est dit que Jésus savait avant de prendre ces 3. Il est pris pour les amener sur une haute montagne pour prier. Et ce n'était pas la première fois que Jésus priait. Il le voyait souvent qu'il les quittait. Et à l'aube, et le jour n'est pas encore levé, Jésus s'éloigna d'eux pour prier. Qu'est-ce qu'il faisait? Il parlait avec son Père. Et parce que c'est avec lui qu'il marchait, mon frère, ma soeur. Si tu as une tête et tu as un maître et tu as une maîtresse, ne fais rien si tu n'as pas reçu d'instruction de sa part. C'est une loi du royaume. C'est la loi du royaume de Dieu. Tout ce que tu vas faire sans consulter l'Éternel, même si c'est une bonne intention, cela peut entraîner ta mort. Va demander à Uza. Praise the Lord. Alléluia. L'arche de l'alliance tombait. Je ne veux pas qu'elle tombe. Était-ce une mauvaise intention de sa part? Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il mourut ce jour-là. Parce que ce qui se passait en ce jour-là, et ne réjouissait pas Dieu. Ce que David faisait, demandant qu'on lui ramène l'arche de l'alliance. On l'a pris sur un char. Dieu le voyait. Mais mon homme important, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il me consulte souvent. Et pourquoi ne m'a-t-il pas consulté cette fois? Frères et sœurs, certaines fois, si nous ne commençons pas à remporter la victoire et nous ne commençons pas à expérimenter la joie, nous oublions Dieu. Et si nous faisons plusieurs choses et nous en sommes habitués, nous négligeons Dieu. Mais pour ce cas-ci, je peux le faire ainsi. Ceci, consulter encore Dieu, oubliant que c'est avec lui que tu marches. Alléluia. À lui les ordonnances. C'est lui qui sait ce qu'il veut faire. Il a écrit sur ta vie. Il a un projet pour toi. Il est prêt à t'utiliser dans ses voies. Il est dit que Jésus les amena sur la haute montagne pour prier. Si tu marches avec quelqu'un, certaines fois il va plutôt dire certaines choses. S'il commence par faire quelque chose, tu dois savoir en même temps.
que je dois l'accompagner dans ce qu'il fait. Il y a des serviteurs avec leur maîtresse, avec leur maître. On vu les maîtres transporter des charges. Oui, et son maître qui fait un travail. Mais ils sont encore debout là-bas, disant, mais il ne m'a pas appelé. S'il avait besoin que je l'aide, il m'aurait appelé. C'est parce qu'il savait pouvoir le faire, c'est pour cela qu'il le fait. Celui-là peut-il avancer? Celui-là peut être béni? Non. Avant que tu vois ta maîtresse commencer quelque chose, oh maman, et tu prends cela et tu le fais en même temps. Avant que tu vois ton maître entreprendre quelque chose, tu cours vite pour le faire à sa place. Ce n'est pas tout qu'on te dit. Non. Examine la personne. Et Pierre, Jean et Jacques étaient là. Je ne sais pas s'ils étaient en train de causer. Il est dit que Jésus a commencé par prier. Il priait. Il priait. Et jusqu'à ce qu'il soit transfiguré. Tu rendras témoignage toi-même. Si tu pries réellement. Et je ne dis pas tu pries, tu manges. Tu as un repas devant toi et tu inhales l'odeur et tu commences par prier. Notre Dieu, nous te remercions. Et cela ne peut te transfigurer, non. Jamais. Il était devant Dieu. Au Père. Le temps est proche. L'heure que tu as fixée d'avance. Oui, elle s'approche. C'est pourquoi je suis venu dans ce monde. L'heure sonne déjà. Si je vais à Jérusalem maintenant, on me mettra à mort. Comment est-ce que ça va se passer? Père, aide-moi, secoue-moi. Il prie. Il prie. Il prie. Il est dit que ça, dans cette condition qu'il fut transfiguré. Et il a vu Élie et Moïse qui s'entretenaient avec lui. Et il parlait de sa sortie pour aller à Jérusalem. Comment cela va finir? Élie a représenté Élie représente les prophètes. Moïse représente la loi. Les deux ont été accomplis en Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Les lois et les prophètes sont accomplis en Jésus. Ainsi Jésus portait toutes choses pour aller l'accomplir à la croix. Il est dit que pendant que cela se déroulait, Pierre et les autres dormaient. Ils dormaient. Mon frère, ma soeur, cesse de dormir n'importe comment. C'est triste que nous dormons à la maison. Cela n'est pas suffisant. Nous venons à l'église, dans le temple, pour dormir. Et il est dit qu'ils étaient appesantis par le sommeil. Alors quand ils sursautaient, mais que se passe-t-il? Ah bon? Mais c'est quoi cet aspect de Jésus? Même l'habit qu'il portait, l'habit était très blanc. Et cela était éclatant. Et ils virent Moïse. Et ils virent Élie. Et Pierre ne savait pas quoi faire. Ceux qui ne prient pas, chaque fois ils seront surpris. Tu seras dans la confusion, sans savoir quoi faire. Mais l'enfant de Dieu qui prie, l'enfant de Dieu qui marche avec Dieu, et qui a une communion avec Dieu, n'est jamais troublé. Praise the Lord. Alléluia. N'est jamais confus. Quand la chose est difficile et les gens ne comprennent rien du tout, Dieu lui parle à lui. Mon enfant, ce que tu es en train de voir, que les gens appellent mort, que les gens appellent destruction, c'est une enveloppe. Praise the Lord. Alléluia. Toi, attends un peu, tu verras. Mon fils, entre là-dedans. Je suis là-bas avec toi. Avance, on y va. Avant de voir, le miracle s'est produit. Praise the Lord. Alléluia.
Les hommes de Dieu qui prient. Les enfants de Dieu qui cherchent la face de Dieu. Ils tiennent devant toutes choses. Ils savent quel chemin prendre en tout moment. Ils ne se découragent point. Jamais. Les choses qui effraient les gens, les choses qui poussent les gens à abandonner, et quand cela leur arrive, et quand ils vont devant Dieu, avant de sortir, tu verras que le voilà qui s'en va, et tu ne peux jamais résister devant lui. Marches-tu avec Dieu, ou tu viens et tout simplement à l'église? Dieu enseigna à Moïse. De plusieurs manières. Moïse a appris comment marcher avec Dieu. Mais à la fin, il est resté en cours de route. Écris cela. Quelqu'un me demandera: voudrais-tu me dire que Moïse ne priait pas? Moi, je peux dire cela. Moïse. Mais c'est un homme de prière. C'est un homme de communion avec Dieu. Il a une communion avec Dieu. Vraiment? Oui. S'il descend de la montagne, l'aspect de son visage n'était-il pas éclatant? En plus de la prière, oui, ce que tu dois faire, je vais te l'enseigner bientôt. Écoute bien les paroles. Marche avec Dieu. Et quand ils ont retrouvé leur bon sens, c'est juste ce qu'il a trouvé à dire. Cela aussi, c'était gauche. Oui. Parce qu'il ne savait pas ce qu'il disait. C'est celui qui va continuer l'œuvre. C'est la raison pour laquelle Dieu t'a appelé. Savez-vous le travail qui est devant nous? Nous serons ici et être commères, et c'est tout. Nous allons être ici et nous opposer les uns les autres. Ce que Dieu te demande de faire, est-ce que tu as déjà pris son chemin? Ou tu es perdu parmi la foule? Marche avec Dieu. Il ne savait pas ce qu'il disait. C'est là où la voix résonna. Et à lui et à ses frères. Oui. Vois-tu comment Luc l'a dit? Si on les titrele egbo et yo va veme si on les jojom le egbo la Petro bolona Yesu bena amega enyo na mi be mi ano afisia funu nyo ujipoa enyo bena mi ano afisia eye mi awa agbado eton to deka mo se to deka pleli ya to deka eye menya nu si gbom o le o ke si o le nu si a ogblom la alili pova eye odo vovoli de oji ke ovon eye oyide alili polame eye gbedichu alili polame globena amesenye vigne tiatia mido to yama. Versets 34 et 35. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Verset 35. Et de la nuée sortit une voix qui dit: celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Si tu marches avec Dieu, Dieu te dira à qui obéir. Écoute bien cette parole. Je vais le dire d'une autre manière. Pasteur, je suis tellement faible.
Je suis découragé. Le zèle qui était en moi quand je suis venu dans cette église, ce zèle est éteint. Et pourquoi? Parce que celui-là a dit telle chose contre moi. La question est celle-ci. Ce sont ces gens-là que tu dois écouter. Voilà. Ce sont ces gens-là qui t'ont appelé. Est-ce leur volonté que tu vas faire? Ce sont à ces gens-là que tu vas rendre un compte un jour. Et quand ces questions te sont adressées, ces questions feront en sorte que peu importe ce que disent les gens, dans tout ceci, et c'est la voix de qui je vais écouter. Et qu'est-ce que Dieu dit? Frères et sœurs, il a dit que quand Moïse a vu le jour, c'était le moment où on faisait mourir les fils ou les enfants nés, fils ou garçons. Et quand les femmes accouchent de garçons, le pharaon a demandé qu'on fasse mourir ces garçons. Le temps où Moïse naquit, les enfants d'Israël n'allaient pas à l'école. En Égypte. Non. Ils étaient des gens qui travaillaient dur. Ils étaient des gens qui faisaient des briques. Voilà. Mais Dieu avait formé un dessein sur Moïse, mon frère, ma soeur. Dieu a formé un dessein sur ta vie. Alléluia. Quand les gens disent, les temps sont défavorables, les choses se détruisent, cela ne va plus, et c'est décevant. En ce moment-là, toi, Dieu va te révéler. Alléluia. Amen. Là où les gens meurent, j'aimerais te rassurer que toi tu ne mourras point. Il est dit que les enfants d'Israël n'avaient pas d'argent pour amener leurs enfants à l'école. Mais parce qu'ayant formé un projet sur Moïse, Dieu a mis Moïse dans la maison de Pharaon. Et eux-mêmes ils l'ont mis à l'école. Et tu dis quoi? Et alléluia. Et qu'est-ce que tu dis? Connais-tu donc ce Dieu? Marcher avec ce Dieu et avoir peur. Marcher avec ce Dieu et être déprimé. Marcher avec ce Dieu et s'opposer aux gens. Accuser les gens. Si je suis devenu ainsi, c'est parce que personne ne m'a aidé. Mon église, il y a tellement de riches. Mais si tu viens ici, tu vois uniquement les voitures, tu sauras qu'il y a des gens ici. Et il y a l'huile coule sur ces gens-là ici. Oui. Voilà. Et moi je souffre ainsi. Jésus, tu aides certains. Jésus a demandé qu'on aide ses frères. Mais eux ont refusé. Aucun amour ils n'ont dans le cœur. Alors mets cet amour dans leur cœur. Et si c'est toi qui le fais. Oui. Voilà. Mon frère, ma soeur, peu importe la méchanceté de ces gens, peu importe comment ils sont avares, qu'importe qu'ils soient égoïstes, si toi tu marches avec Dieu, alléluia, il te frayera le chemin. Que je dis, c'est très fort pour que les alléluia. Dieu te frayera le chemin. Amen. Amen. Moïse est allé à cette école. Oui. Il a fait son université. Il a reçu tous leurs diplômes.
Il a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, c'est ce qu'il a dit. Il pensait qu'il était maintenant prêt. Et pour sauver les enfants d'Israël. Mais il a essayé et ça n'a pas marché. Et c'était ce qui est physique. Mais 40 ans sont déjà passés. Oui. Mon frère, ma soeur, marche avec l'Éternel. Dieu l'amena dans le désert de Madian. Et il a commencé par aller à l'école là-bas. L'école spirituelle. Oui. Pas qu'on est parti lui montrer comment parler en langue. L'école spirituelle n'est pas de parler en langue. Praise the Lord. Alléluia. Dieu l'a éduqué avec les brebis. Dieu lui a enseigné à rester dans le désert. Dieu lui a montré comment se mettre à l'écart. Merci. Dans la prière. Et pendant 40 ans. Oui. 40 ans sur le plan physique. Et 40 ans sur le plan spirituel. Avant que Dieu l'amène à son œuvre. Viens, sors ce peuple pour moi, amène-le sur la terre promise. Celui-là, peut-il rester encore en cours de route? Celui qui cherche la face de Dieu. Après avoir fait l'école spirituelle et jusqu'à la fin, Dieu lui a donné un diplôme. Il est dit qu'il était l'homme le plus doux sur toute la terre. Il n'avait pas ça quand il a été à l'école de l'Égypte. Les Égyptiens lui ont enseigné quoi? Brutalité. La brutalité. Hé, toi là. Hé, dégage. Jofima. Yes. Tu vois déjà. Et voilà pourquoi il a pu tuer quelqu'un. Sur l'école spirituelle, on lui a enseigné la maîtrise de soi. On lui a enseigné la patience. On lui a enseigné l'écoute de la voix de Dieu. On lui a enseigné à intercéder en faveur des autres. On lui a montré le pardon des péchés. Et c'est ce qu'il a pratiqué. Frères et sœurs. Mais et ce n'était pas encore suffisant. Praise the Lord. Alléluia. Dans le parcours, les choses sont passées. Et Moïse a parlé, le sol s'est ouvert sous les gens. Oui. Oui. Et quand l'épreuve se déroulait, il est allé vers Dieu. Et Dieu lui parla. Mais il est revenu. Les hommes, leurs propos, leurs injures et leur hostilité, et il était lassé de tout cela. Et il a dit, mais c'est quoi votre affaire? Moi et Aaron pouvons nous faire sortir l'eau du rocher. Dieu lui a dit, prends Aaron avec toi et parle au rocher. Et tu sais aussi qu'il avait déjà frappé ce rocher. Et l'eau en sortit. Mais parce que le peuple le dérangeait, il envoya son bâton et frappa le rocher. Et il frappa ainsi l'Éternel. Praise the Lord. Alléluia. Et l'Éternel a dit, tu n'iras pas. Viens voir comment il a dit aux enfants d'Israël. Deutéronome 1, 37. Deutéronome chapitre 1er, le verset 37. L'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous. Et il dit, toi non plus, tu n'y entreras point. Amen. Amen. C'est Atolia et Tagban qui blague Tovo Andrelia. Et Yehowa doute dans mes dieux. D'Ignera Mounye, le miata, Brobena, Oran, Made Afima O. Obea. Vois-tu? Moi c'est Walke. Et tu n'allais d'arrêt Israël Joji.
Moïse maintenant est en train d'accuser les enfants d'Israël. C'est à cause de vous que l'Éternel s'irrita contre moi. Une question. Les enfants d'Israël, est-ce eux qui avaient frappé le rocher? Non, les deux non les juifs, non les il le dérangeait, ce sont eux qui lui ont demandé de frapper le rocher. Et pourquoi les accuse-t-il maintenant? Et c'est ce que plusieurs d'entre nous faisons aujourd'hui. Et le pasteur dit que ce sont les fidèles qui les tuent. Et le fidèle dit, c'est le pasteur qui nous tue. Et les fidèles entre eux disent que ce sont les forts qui nous détruisent. Nous les faibles. Et les forts disent que les faibles sont comme maintenant des fourmis qui tuent les éléphants. Tous s'accusent les uns les autres. Et personne ne demande pourquoi la chose est-elle ainsi. Quel pas je dois poser? Qu'est-ce qu'on demande que je fasse? Suis-je dans la volonté de Dieu? Est-ce que je marche avec Dieu? Que je cherche la face de l'Éternel? Que je prie? Et il a écrit sur ma vie. Il sait que ce temps sera ainsi. Et si c'est le cas, moi, et si je dois exister en ce moment, qu'est-ce que je dois faire? Il m'a établi pour la victoire. Il a dit je ne périrai point. Il dit que je ne serai pas détruit. Il dit que rien ne triomphera de moi. Que se passe-t-il donc, frères et sœurs? Allons et retournons à l'école de Dieu. Avez-vous entendu? Faisons quoi? Allons à l'école de Dieu. Ceux qui ont fait cette école n'accusent pas les autres ou les frères. Peu importe les erreurs ou les fautes des frères, ils acceptent avec action de grâce. Ils acceptent par la foi. Ils acceptent et voient cela du bon côté. Ils disent, s'il a pu me traiter ainsi, c'est Dieu qui l'a permis. Praise the Lord. Alléluia. Pour que je tire le son de quelque chose. Pour que j'aille de l'avant. Si cela ne m'aide pas, oui. Si celui-là, oui. Et s'il ne m'aide pas, c'est qu'il est en train de m'enseigner à lutter. Voilà. Il m'enseigne à travailler. Il m'enseigne à persévérer. Je ne vais pas l'accuser. Nous les parents, tout ce que l'enfant demande à chaque moment, est-ce ce qu'on lui donne toujours? Non. Et il sait ce qui est bon pour toi. Il connaît le temps de toutes choses. Si le temps de quelque chose n'est pas arrivé, il ne te le donnera pas. Praise the Lord. Alléluia. Le parent qui donne à son enfant tout ce qu'il lui demande n'est pas un bon parent. Voilà. Tu dois examiner les choses. Tu dois analyser la chose. A-t-il besoin de cela? Est-ce le bon moment? Cela va-t-il l'aider? Tu dois faire tous ces calculs avant de lui donner si il en a vraiment besoin. Voilà comment Dieu agit à notre égard. Certaines fois, quand son temps arrive, avant que tu ailles sur tes genoux, il te le donne déjà. Alléluia. Quand le temps n'est pas encore arrivé et que tu es en communion avec lui, il va te fortifier. Mon enfant, avance encore. En attendant que tu aies ceci, et travaille sur celui-ci, travaille sur cet aspect, et répare celui-ci, afin que quand celui-là sera arrivé, et il va avancer en même temps. Certaines fois, Dieu répond en même temps. D'autres fois, il a dit attends un peu. Et certaines fois, carrément, il dit non. Cela, tu n'en as pas besoin. Praise the Lord. Alléluia. Et tu vas accepter avec joie la communion avec Dieu. Il est presque l'heure. N'est-il pas l'heure que je continue?
Il me reste encore combien de minutes? Oh ben. Un homme est appelé Siméon. Ceux qui marchent avec Dieu. On ne l'a pas appelé révérend pasteur. On ne l'appelle pas honorable apôtre. Et pas un évangéliste non plus. Un simple nom. Un homme pieux. Un juste. Mais sa communion avec Dieu, sa marche avec Dieu, oui, c'était sans précédent. Et jusqu'au point où Dieu lui a dit, mon homme, tu ne mourras pas avant que le Sauveur soit né. Avant que Christ soit né. Tu ne mourras point. Tu peux être vieux. Tu le verras de tes yeux avant de mourir. Praise the Lord. Alléluia. Tout ce que Dieu a écrit sur ta vie, tu ne mourras pas avant que cela arrive. Cela va se réaliser dans ta vie. Alléluia. Cela va se réaliser sûrement. Et Jésus est naquit. Personne ne lui a dit que Jésus est né. Cela fait 8 jours. Ils vont venir dans le temple pour le présenter à Dieu. Ceux qui marchent avec Dieu et que Dieu dirige. Mon frère, ma soeur. Non. C'est carrément d'autres personnes. Ce jour-là, l'Esprit de Dieu lui a dit, je t'avais dit quelque chose, n'est-ce pas? Va dans le temple. Et car ce jeune homme, on l'amène. Lisons-le et prions. Si Dieu le permet un jour, nous allons continuer. Luc. Il y a des pasteurs à Nouvelle Vie. Les pasteurs de Nouvelle Vie, ce n'est pas seulement la personne de Clément. Il n'y a que des pasteurs devant moi. Parce qu'ils sont venus à l'école de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Ils ont reçu la formation de la part de Dieu. Yes. Lucas. Chapitre 2. Comme nous allons parcourir tout simplement, nous lisons à partir du verset 25. Luc chapitre 2 à partir du verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. » Verset 30. « Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Verset 33. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon le bénit et dit à Marie, Amen. Amène le Jérusalem, si kwenye Siméon, amesia yenye amejojwe, ble maou meme, et yabe qualification quoi? C'est lui sa qualification. Amejojwe ble un homme juste, maou meme et pieux. Amesia moni professeur titulaire. Celui-ci n'est pas un professeur titulaire d'école biblique. Non. Non. Ainsi donc, ce n'est pas seulement les pasteurs qui doivent marcher avec Dieu. Et ce qui est dommage encore, c'est que plusieurs pasteurs ne marchent pas avec Dieu.
Il marche tout simplement avec les gens. Catastrophe. C'est la catastrophe. Et c'est ce qui vient des hommes qu'ils vont prêcher. Ils vont prêcher que les événements courants. Ce que Dieu dit, par contre, ils ne sont pas dans ce conseil. Tu dois y aller avant qu'on te le dise. Voici un homme. Il est dit qu'il était juste et pieux. Vois-tu? Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit de Dieu était sur lui. Il n'avait jamais dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Non. Non. Mais il continue. Il était sur lui. Et Marie et Joseph ne comprenaient rien du tout. Siméon et Dieu parlaient. Dieu lui a dit, voici les parents de l'enfant. Approche-toi d'eux. Prends l'enfant. Et tu vois le visage de l'enfant, n'est-ce pas? C'est lui le Christ. Et une fois pris, il a dit, Seigneur, maintenant tu peux laisser aller ton serviteur. Une question. Siméon avait-il peur de la mort? Avait-il peur de la mort charnelle? Non. Non. Seigneur, mon temps est venu. Ce que tu voulais que je voie avant de mourir, je l'ai vu. Et je peux m'en aller maintenant. Voilà. Amen. Amen. Il dit que ses yeux ont vu le sauveur d'Israël. Celui qui est la lumière pour éclairer les nations. Ce que tu m'as dit, mes yeux l'ont vu. Marie et Joseph le voyaient ainsi. Mais c'est quoi il est en train de dire? Qui est donc celui-ci? Frères et sœurs, un jour, ce qu'il a dit à Marie, ce qu'il a dit premièrement de Jésus, il a dit qu'il provoquera la chute de plusieurs et le relèvement de plusieurs. Oui, c'est qu'il y a des contradictions avant. Et ce sera le signe qui amènera des contradictions. Il se tourna vers Marie. Que toi, que l'épée va transpercer ton âme, afin que les pensées de plusieurs soient dévoilées. Cette femme à qui on a fait grâce, qu'elle va engendrer le Messie, le Christ, une épée va la transpercer. Mon frère, ma soeur, la marche avec Dieu, c'est carrément une autre affaire. À partir de ce matin, nous tous, nous allons prendre une décision. Jésus, je veux marcher avec toi.
Je ne vais pas vivre vainement. Je ne serai pas là et dire Jésus va venir, Jésus va venir. Non. Jésus revient. Quel travail je suis en train de faire? Il viendra rétribuer ceux qui sont comme moi, ceux qui l'attendent. Comment donc l'attends-tu? Dans l'observation de sa volonté. Ne sois pas parti des paresseux. Levez-vous et travaillons. Levez-vous et sauvons les âmes. Levez-vous et encourageons les gens. Levez-vous et aidons les gens. Efforçons-nous. Ne ressens pas quelqu'un qui dit moi je ne vais plus travailler. Et parce que Jésus revient bientôt. Et il ira dans le feu éternel. Ceux qui savent que Jésus revient bientôt, ils vivent dans la sainteté. Ils cherchent la face de Dieu. Et rien ne les scandalise plus. La volonté de Dieu. Qu'elle se réalise, qu'elle s'accomplisse, qu'elle s'accomplisse. Alors, acquiert ce profil ce matin et marche avec Dieu. Et Dieu ne te cachera plus rien. Tout ce que tu dois savoir, Dieu te le dira. Et le pas que tu dois poser aussi, Dieu te le montrera aussi. Que la main de Dieu soit sur toi. Comprends-le ce matin. Que si tout est gâté, point n'est besoin d'accuser quiconque. Accuse ta propre personne et retourne à Dieu. Et car ce qui est gâté peut être à nouveau. Cela marchera dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mets-toi debout, nous allons prier. Tu peux le remercier aussi. Mets-toi debout et nous allons prier. Prions maintenant. De mechibe manye towo le nyagbe keke ome nye mawe ewombe manye towo de mechibe manye towo le nyagbe keke ome nye mawe ewombe manye towo awa nye mawe ewomko Wamka maonye wamka nyadela wamka nyakweto wamka demejibe manye tawale nyagbe keke ome nyemawe ewombe manye tawa awonye mawe Nya Yeswe Nya Dela Nya Kweta Wamka Demechibe Manya Tawale Nya Kwe Keke Ome Nye Mawe Wambe Manye Prie et donne ta vie au Seigneur. Dis-lui une chose ce matin. Oh Éternel. On a mené les pierres dans un lieu de prière et ils dormaient. Seigneur, fais-moi grâce. Esprit d'assouplissement, qu'il sorte de ma vie. Je marcherai avec toi. J'écouterai ta voix. Et je ferai ta volonté. Et je serai ton serviteur. Que je sois une bénédiction pour les frères. Que je fasse avancer plusieurs. Prie et dis-le lui. N'attends personne. Non. Et tu n'attendras personne. Prie. Au moment où les gens n'allaient pas à l'école parmi les enfants d'Israël, Moïse, lui, il est allé à l'école. Parce que cela a été écrit le concernant. Ce que tu as écrit sur ma vie, qu'il se réalise. Rien ne l'arrêtera. Rien ne sera un obstacle devant moi. Prie.
Tout esprit, toute puissance qui veut que tu restes en cours de route, que tu n'atteindras jamais la destination, que tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, oppose-toi à lui. Que ses œuvres soient détruites. Est-ce dans le mariage, ou dans la maison, ou au marché, ou au bureau, ou même dans l'église, qu'il soit détruit devant toi. C'est pourquoi la main de Jésus m'a saisi. Moi aussi ma main le saisira. Que les mers se fendent en deux. Que le Jourdain recule. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. La promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. La promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. Ne doute point, il est fidèle, c'est Dieu, crois en Jésus, la promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. Jikamega. Nous te remercions, notre Dieu. Toutes tes promesses sont vérité. Et toutes tes prophéties sont justes. Pour cela, nos yeux sont fixés sur ces paroles. Et tout comme nos yeux qui sont sur une lampe qui est dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour se lève. Dans le nom de Jésus-Christ, nous aurons une communion avec toi. Nous serons des gens de prière. Nous irons dans ton conseil. Oui. Là où les gens démissionnent. Là où les gens donnent des excuses. Là où les gens disent qu'on est fatigué. Nous écouterons ta voix. Et nous ferons ce que tu nous demandes de faire. Nous glorifierons ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ. Toutes les œuvres de Satan sont détruites. Et tous les enfants de Dieu sont allés de l'avant. Notre Dieu, merci à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame très fort le Seigneur.
Amen. Amen. Dieu t'a béni ce matin. Praise the Lord. Alléluia. Lève maintenant tes saintes mains. Bemenye yesota, bemenye yesota, ah bemenye hedelata, ejajina, bemenye yesota, bemenye yesota, ah bemenye hedelata, Hallelujah, ejajina. Bemenye yesota, bemenye yesota, bemenye hedelata, ejajina, bemenye yesota, bemenye yesota, yeah, bemenye hedelata. Amen. Oui, c'est la vérité. Je suis à Jésus. Car c'est lui qui est mort pour toi. C'est lui qui t'a racheté par son sang. Pour que tu lui appartiennes en propre. C'est sa voix que tu écouteras. C'est lui seul que tu obéiras. C'est sa volonté que tu feras. Marche à toujours avec Dieu. Rien ne triomphera de toi dans ce monde. Dans le nom de Jésus. Tu sois béni à la maison. Tu sois béni au marché. Tu seras béni au bureau. Tu seras béni partout où tu iras. Va dans cette bénédiction. Le Seigneur est avec toi toujours. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et remercie-le très fort. Amen. Amen. Tourne-toi vers 5 et 10 personnes. Dis-leur, mon frère, ma soeur. Sois un juste et un pieux à l'image de Siméon. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Amen.